Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo où est-ce qu'on va parler impôts. Les impôts, on n'y pense pas au début quand on démarre son aventure PVT, mais ils nous rattrapent quand même. Donc c'est ce qu'on va aborder dans cette vidéo, comment faire sa déclaration d'impôts au Canada, tout ce que vous avez à savoir sur ce sujet-là. Juste avant de commencer, si vous arrivez à cette vidéo, bienvenue, je m'appelle Laetitia, j'ai 24 ans et je suis actuellement en PVT Nouvelle-Zélande. Je suis à sa fin, j'arrive à nouveau au Canada au mois de mai, donc j'ai hâte. Et puis je suis également coach, j'aide les Français à oser vivre une aventure à l'étranger au travers de sessions de coaching personnalisées, mais également au travers d'une formation tuto qui s'appelle Objectif PVT Canada, où je vous aide à remplir votre dossier PVT Canada une fois que vous avez été tiré au sort. Je vous en dis pas plus, si vous voulez plus d'informations, je vous mets le lien dans la description. Et puis sans plus tarder, on va attaquer le sujet croustillant. Avant de commencer, sachez que chaque personne qui gagne de l'argent au Canada, donc qui touche un salaire, doit faire sa déclaration d'impôt au Canada, même si les impôts sont directement prélevés sur le salaire. Ça permet de faire une régularisation et de voir si vous n'avez pas trop payé d'imposition et à ce moment-là de vous faire un retour, ou alors si vous n'avez pas payé assez d'impôts et donc vous devez en payer un petit peu plus. À savoir, il y a un accord de non-double imposition entre la France et le Canada, ce qui signifie que tout l'argent que vous avez gagné au Canada, vous serez uniquement imposé cet argent-là, et que tout l'argent que vous avez gagné en France, vous allez uniquement être imposé dessus, ce qui fait que vous n'allez pas avoir une imposition sur l'argent gagné du Canada en France et inversement. Donc ça, c'est plutôt cool. Dans quelle province est-ce que vous devez effectuer votre déclaration? Alors tout dépend où est-ce que vous résidez chaque 31 décembre. Donc par exemple, si vous résidez au Québec au 31 décembre, vous devez faire une déclaration au Québec. Si vous résidez dans une autre province au 31 décembre, vous allez devoir faire une déclaration au niveau de cette province-là. Sachez que si vous avez changé de province entre-temps, que par exemple vous étiez résident du Québec et qu'ensuite vous êtes allé dans une autre province, je vous conseille de contacter l'agence du revenu du Québec afin de savoir si vous devez également produire une déclaration de revenus pour le Québec, puisque le Québec est un peu particulier de ce côté-là. Quel est mon statut? Il ne faut pas confondre notre statut avec le statut de notre permis de travail qui lui est un permis temporaire. Ce n'est pas parce que c'est un permis temporaire que vous n'êtes pas résident du Canada et donc vous n'avez pas déclaré d'imposition dans ce pays-là. Comme je vous l'ai dit précédemment, à partir du moment où vous gagnez $1 ou même 1 cent au Canada, vous devez déclarer ce montant-là. Votre statut fiscal, donc qui est en lien avec les impôts, va être déterminé de la durée que vous avez passée sur les territoires canadiens. Si vous avez passé plus de 183 jours au Canada, vous êtes un résident fiscal canadien et non un résident fiscal français, puisque vous aurez passé moins de temps dans l'année sur l'autre territoire. Ce qui est important aussi à savoir, c'est si vous avez des liens de résidence importants également au Canada. Donc si par exemple vous avez un domicile, si vous avez votre conjoint ou votre conjointe qui se trouve également au Canada, vos enfants également si vous en avez, tout plein de liens peuvent être déterminants sur votre statut, mais en tout cas sachez que si vous avez passé au moins 183 jours au Canada et que vous êtes toujours au Canada, vous êtes résident fiscal du Canada. Préparez sa déclaration de revenus. Ce qu'il faut savoir, c'est que la déclaration de revenus comprend l'année fiscale suivante, donc du 1er janvier au 31 décembre de l'année X. Donc par exemple pour cette année-là, ça va prendre en compte l'année du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022. Et vos impôts seront à déclarer ensuite jusqu'au 30 avril de l'année suivante. Donc c'est toujours la date à retenir. Pour cette année 2023, le 30 avril tombe un dimanche, donc la dernière date butoir est le 1er mai vu que c'est un lundi. Mais sinon c'est toujours le 30 avril de chaque année suivante. Ça démarre maintenant. Depuis le 20 février, vous pouvez faire votre déclaration de revenus. C'est actuel, c'est à faire, au cas où si vous ne le saviez pas, vous avez à faire votre déclaration de revenus dès maintenant. À savoir, je vous en ai parlé un tout petit peu précédemment, le Québec est un peu particulier. Pourquoi? Parce que le Québec est la seule province qui exige que vous fassiez une déclaration de revenus de la province du Québec, en plus d'une déclaration provinciale, puisque pour toutes les autres provinces, vous devez produire une seule déclaration qui est la déclaration fédérale, donc du Canada. Et le Québec veut que vous fassiez donc la déclaration fédérale du Canada et une déclaration provinciale à l'Agence du revenu du Québec. Donc en tout, vous devez produire non pas une, mais 2 déclarations de revenus au Québec. Quels sont les documents à préparer? Tout d'abord, vous avez les documents qui sont transmis par l'employeur. Vous avez tout d'abord le bulletin T4. C'est un reçu qui recense l'ensemble de vos revenus, prestations et déductions qui ont été faites durant l'année civile, donc entre le 1er janvier et le 31 décembre, chez votre entreprise, donc par votre employeur. Vous, ce que vous avez juste à retenir, c'est la ligne 10 100 qui est en fait le montant total de vos revenus. Et c'est ce que vous devez transmettre du coup
coup au gouvernement canadien. Ensuite, uniquement pour le Québec, vous avez les relevés 1. C'est quasiment la même chose, ça fait état du montant de vos revenus et des retenues d'impôts et des cotisations que vous avez déjà effectuées pour le Québec. Vous devez ensuite préparer votre NAS, donc votre numéro d'assurance sociale, puisque c'est grâce à ça qu'ils vont relier en fait votre déclaration avec tous vos salaires que vous avez déjà gagnés et donc ce que vous avez déjà payé en termes d'imposition. Pour votre première déclaration, vous allez avoir besoin de votre déclaration d'imposition française ou belge N-2. Si vous faites votre déclaration en 2023, vous allez avoir besoin de votre déclaration d'imposition que vous avez effectuée pour l'année 2021. Et également de tous vos bulletins de salaire pour l'année N-1. Donc, on prend toujours l'exemple que vous faites votre déclaration d'impôt en 2023. Vous allez donc fournir votre déclaration d'impôt de l'année 2021 et également tous les revenus que vous avez gagnés en 2022 puisque normalement vous n'aurez pas encore fait votre déclaration d'imposition en France ou en Belgique. Pourquoi est-ce que c'est important? En fait, vos différents revenus sont pris en compte pour le calcul des impositions et notamment pour le crédit d'impôt et vos impôts pourraient du coup être vus éventuellement à la baisse puisqu'ils prendront en compte pour calculer votre taux d'imposition, les revenus que vous avez déjà gagnés précédemment, même s'ils n'ont pas été gagnés au Canada. Pas besoin de justificatif, pas besoin d'être très précis, nous on avait besoin de donner juste une marge de 10 000 $, donc c'est quand même assez vague, c'est juste pour leur donner une idée. Il vous faut également une adresse canadienne valide pour les 6 prochains mois. Pourquoi? Puisque ça vous permettra de recevoir tous vos éventuels remboursements et les courriers de la part de l'impôt canadien et de l'Agence du revenu du Québec si vous faites vos déclarations également au Québec. En fait, si vous avez payé trop d'impôts, ils vont vous envoyer un chèque de remboursement des sommes que vous avez trop payées que vous devrez ensuite encaisser. Donc c'est uniquement pour la première année, les années suivantes, ensuite ils vous feront uniquement un virement sur votre compte bancaire canadien s'il est encore ouvert. Ensuite, le montant de votre assurance PVT. Oui, ce n'est pas une blague. En fait, l'assurance PVT est déductible d'impôts, tout comme les remboursements que vous n'aurez pas eu, qu'ils aient été partiels ou non remboursés de par cette assurance. Donc c'est plutôt intéressant. Attention, même si votre assurance est valide que pour 2 ans, vous pourrez uniquement la déclarer pour votre première année de déclaration d'impôt canadienne, donc c'est uniquement l'année où vous avez payé votre assurance PVT. Et dernière chose, ce n'est pas un document, mais c'est quand même important, c'est de connaître la date à laquelle vous êtes arrivé sur le territoire canadien, puisque c'est à partir de là qu'ils vont bien calculer le montant de votre imposition. Faire sa déclaration d'imposition. Alors, il y a 2 options qui s'offrent à vous. La première, la plus simple et que je vous recommande le plus, c'est de faire appel à un comptable. Pour à peu près 50 $ par personne, vous pouvez déléguer cette mission à un comptable qui lui connaît beaucoup mieux le système d'imposition canadien et le cas échéant québécois et du coup vous en serez un petit peu débarrassé. Il pourra trouver pour vous en fait les meilleures, je dirais pas les meilleures combines, mais il pourra essayer de faire un maximum pour vous baisser votre taux d'imposition et vous trouver un maximum d'avantages. En tout cas, nous, grâce à ce comptable, on avait le droit à ce qu'ils appellent le crédit à la consommation et au service. Ça s'appelle crédit TPHS, quelque chose comme ça, et en gros c'est pour les personnes qui ont des faibles revenus et on avait le droit à chaque trimestre à avoir un montant, donc c'est un peu l'équivalent en fait de, je dirais, la CAF. Bon, mais comme on a quitté le Canada, on n'a pas pu le toucher tout le temps, mais voilà, sachez que grâce à un comptable, vous pouvez éventuellement bénéficier d'autres prestations gouvernementales grâce à votre déclaration d'imposition. Deuxième option, la faire vous-même, soit par internet via un logiciel qui est agréé par Imponet, soit en le faisant via des formulaires papier que vous envoyez ensuite par voie postale. Attention, si vous envoyez par voie postale, la date du 30 avril est toujours valable, mais le cachet de la poste fait foi. Donc si votre courrier arrive au-delà du 30 avril, mais que sur le courrier il y a indiqué qu'il a été tamponné le 28 avril, ça sera tout bon pour vous. Si vous optez pour la deuxième option qui est de faire votre déclaration d'imposition vous-même, vous allez devoir trouver votre logiciel de déclaration. Alors il y en a plein, mais sachez qu'il doit y avoir quelques règles et que vous devez choisir un logiciel qui doit être homologué par l'ARC, donc l'Agence du revenu du Canada, pour la déclaration des revenus des particuliers du grand public, donc c'est-à-dire nous. C'est comme ça qu'ils nous appellent. Et utiliser le service web Imponet comme je vous l'ai mentionné précédemment. Je vais vous mettre la liste des logiciels que vous pouvez utiliser juste ici. Donc vous avez 2 catégories de ce que j'ai compris, les logiciels qui sont gratuits ou payez ce que vous voulez, donc si vous voulez donner un don par rapport à ce logiciel là, ou alors vous avez des logiciels je crois payants, mais bon je vous conseille d'utiliser les gratuits. J'ai vu que celui qui était le plus utilisé c'est Turbo Impôt.
Je vous conseille d'aller vers une valeur sûre et si vous souhaitez la faire vous-même, du coup d'utiliser le logiciel Turbo Impôt. Qu'est-ce qui se passe après la déclaration? Vous allez recevoir un avis de cotisation vous informant si vous avez le droit à un remboursement d'imposition ou alors si vous devez payer encore des impôts. Et donc si vous avez donné trop d'imposition, vous allez recevoir un petit chèque de remboursement. Donc si vous avez fait votre déclaration dans la province du Québec, donc vous avez fait 2 déclarations, vous allez recevoir peut-être 2 chèques. Donc ça c'est grave cool, ça fait plaisir au porte-monnaie et au moral. Sachez qu'il est possible d'avoir une estimation de son imposition et donc de l'éventuel remboursement que vous auriez grâce à un simulateur que j'ai trouvé sur internet et qui est sur le site du gouvernement, donc de l'Agence du revenu du Canada. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse utiliser. Vous avez différents tableaux en fonction de la province dans laquelle vous vous trouvez et donc dans la province de déclaration. Le tableau du Québec se trouve sur le site de l'Agence du revenu du Québec que je vais vous mettre également. Mais vous devez utiliser en fait la tranche d'imposition qui correspond à votre tranche de revenus. Donc si par exemple vous avez gagné, imaginons 30 000 $, vous devez appliquer le montant d'imposition qui correspond à cette tranche-là. Et puis c'est tout ce que vous avez à faire, c'est tout ce qui se passe après la déclaration d'impôt canadienne. Donc soit vous recevez des sous-sous, soit vous en devez. Comme vous l'aurez compris, c'est une étape que l'on oublie tous, mais je vous dis bien tous lors de notre préparation de PVT, mais les impôts, ils sont toujours là pour nous rattraper et pour nous dire attention, tu dois peut-être des sous au gouvernement, donc il faut que tu déclares tes sous-sous. Si on récapitule tout ce que l'on a vu, dès que vous touchez votre premier salaire, votre premier cent, votre premier dollar canadien, vous devrez fournir une déclaration d'impôt au Canada. Si vous habitez hors Québec au 31 décembre, vous devez fournir uniquement une déclaration d'impôt fédérale de l'ensemble du Canada. Et si vous résidez au Québec au 31 décembre ou que vous avez été au Québec au cours de l'année, le Québec c'est un petit merdier, j'ai envie de dire. Si vous résidez donc au Québec au 31 décembre ou peu importe, dans tous les cas vous avez des liens avec le Québec, vous devrez produire 2 fiches de déclaration d'imposition, donc une fédérale donc pour le Canada et une provinciale donc qui correspond uniquement au Québec. Pour faire votre déclaration, 2 options s'offrent à vous, soit vous la déléguez à un comptable, ce que je vous recommande fortement, soit vous la faites vous-même et puis je vous souhaite un bon courage pour la faire parce qu'il y a quand même de quoi s'arracher les cheveux. Et puis une fois que vous avez transmis votre déclaration, vous n'avez plus qu'à attendre votre avis de cotisation qui vous annonce soit une bonne nouvelle, donc vous avez un remboursement, soit une mauvaise nouvelle que vous devez payer encore plus d'imposition. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à me dire en commentaire si elle vous aura aidé et si d'ailleurs elle vous aura informé que vous avez des impôts à déclarer. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne, à me rejoindre également sur mon compte Instagram où je partage mes aventures actuelles en Nouvelle-Zélande et puis bientôt les nouvelles aventures au Canada. Et puis sur ce, on se dit à bientôt sur une prochaine vidéo. Tchuss!